Bonjour, je suis Nadine Bienvenue, pédagogue du mouvement et du mieux-être et danseuse chorégraphe. Le premier épisode que j'ai eu, j'avais 18 ans, je venais de rentrer au cégep en danse. Après 2 semaines de cours environ, j'avais des élancements en arrière de la cuisse et j'en ai parlé à un professeur qui m'a dit d'arrêter immédiatement de danser et d'aller consulter un chiro pour savoir qu'est-ce que j'avais en fin de compte. J'ai su des années plus tard que j'ai eu un mauvais diagnostic, donc un mauvais traitement. Donc, j'avais perdu le contrôle de ma jambe gauche. Il fallait que je la lève dans les escaliers. J'avais les orteils engourdis. J'étais en arrêt complet d'entraînement ou de danse. Donc, j'ai dû passer ma première session de danse par écrit, 20 heures par semaine. Et suite à ça, j'ai complètement arrêté l'entraînement pendant 2 ans avant que je retourne voir un médecine sportive pour faire évaluer ma situation avec les radios. Et lui, il m'a dit que j'ai seulement 2 hernies discales, que ça arrive souvent chez les sportifs et que chez les sportifs, on ne devrait jamais arrêter de s'entraîner, juste de changer le type d'entraînement qu'on fait en fait. Et j'ai pas eu de symptômes pendant une dizaine d'années. J'ai fait des petits projets amateurs, etc. Puis en 2004, un matin, j'ai éternué, jeune trentaine, et je me suis ramassée à plat au sol. Ça a pris 2 semaines pour me remettre, mais j'ai quand même dû travailler en station debout pendant environ 1 an. Et 1 an plus tard, j'ai eu un 3e épisode et là, je suis restée au sol et j'ai pas marché pendant près de 3 ans. Tout ça à cause de 2 hernies discales dans la région lombaire, donc L4, L5, L5, S1. Le premier épisode que j'ai eu des anti-inflammatoires et des relaxants musculaires parce que comme la pression des hernies était très très forte dans mon dos, ça a créé aussi une entorse lombaire, donc j'avais relaxants musculaires inflammatoires. Par contre, pour ceux qui connaissent les douleurs chroniques, ce genre de médicament-là ne fonctionne pas. Il fonctionne de façon très limitée si on suit la posologie. Donc la première fois, j'ai suivi le courant de médecine traditionnelle, si on veut, mais comme je me suis rétablie assez rapidement, quelques semaines après, je suis allée à Cuba puis je me suis fait masser à tous les jours. J'ai pris des bains, l'eau salée de la mer. On sait que ça a un anti-inflammatoire naturel. Donc, ça l'a vraiment beaucoup aidé, même si je n'ai pas récupéré toute ma fonctionnalité après. Mais à la 3e épisode, où là, ça a été vraiment plus critique, j'ai été suivie par un chiro qui, au début, m'ajustait à peine parce qu'il m'appelait sa poupée de verre. Il ne pouvait pas me toucher beaucoup. Fait qu'il faisait juste reconnecter le système nerveux en faisant des légères pressions au niveau des vertèbres pour que mon corps puisse se remettre tranquillement. Une fois que l'inflammation a été passée, que le plus gros de la crise a été passé après quelques mois, j'ai pu commencer en physiothérapie pendant plusieurs mois aussi. Et ensuite de ça, j'ai choisi d'engager un entraîneur privé, une étudiante en kinésiologie qui m'a suivie pendant 1 année. J'ai fait des entraînements 3 fois semaine avec mon coach pour rééquilibrer ma musculature parce que comme j'ai pas marché pendant 3 mois, j'ai perdu beaucoup de musculature et j'avais perdu complètement la flexibilité du côté gauche. Ma jambe ne pouvait même pas être en position allongée. Là. Je restais toujours avec le genou plié. Fait que j'ai travaillé vraiment fort à ma réhabilitation. Puis à travers ça, j'ai essayé de réduire la médication le plus possible. J'ai refusé toute injection, opération. Par contre, les hernies, j'ai fait 2 tests de résonance magnétique. Les hernies étaient 1 mm plus petits que la grandeur à laquelle on te suggère de te faire opérer. Donc, j'étais juste comme sur la limite. De toute façon, je n'aurais pas accepté tout de suite. Là. Je voulais essayer des médecines alternatives et des chemins alternatifs. Donc, j'ai travaillé avec une chiro. J'ai un chiro qui travaille avec moi beaucoup plus de façon mécanique, mais bien qu'il y ait une approche globale de stress, de mindset, de nutrition, etc. Et je travaillais avec une autre chiro qui, elle, a une formation aussi en ostéopathie, qui est maître Reiki, qui travaille avec les access bars, avec la kinésiologie appliquée également, puis qu'on a beaucoup travaillé le côté émotif, le lâcher-prise, donc la croissance personnelle là, à travers ça, à travers l'épreuve pour se réhabiliter, pas juste le corps, mais aussi l'esprit, apprendre à lâcher prise, réduire la perfection, tout ce qui pouvait amener des tensions dans mon corps, moi, ça se jetait dans le bas du dos.
Et après, j'ai pu recommencer tranquillement à danser, mais ça a pris quelques années. Le développement personnel a pour moi été un outil très précieux dans ma réhabilitation pour, accepter la situation aussi, parce que tant qu'on est en mode résistance, la guérison n'est pas possible, en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris, du moins dans mon histoire à moi. Tant que j'étais en résistance, que j'acceptais pas que j'étais clouée au sol, moi qui est une danseuse dans l'âme depuis que je suis toute petite, ben ça, c'était un frein à ma guérison. Fait que c'était important pour moi de travailler là-dessus, d'accepter la situation. Ma mère me disait « respire dans la douleur, ma fille ». Au début, c'était plus difficile. Mais quand j'ai lâché prise de dire « ben c'est ça la situation », ben c'est là que j'ai retrouvé mon pouvoir de dire « qu'est-ce que je peux faire alors, comme la situation ne me convient pas ». Et moi, j'ai toujours été coachée depuis que je suis en affaires, depuis une vingtaine d'années, des mentors, des parrains, tout ça. Puis dans cette période-là, je suis allée aussi me chercher une coach pour m'aider. Je ne connaissais pas la méditation à l'époque, mais si je l'avais connue, probablement que je l'aurais utilisée. Mais j'utilisais beaucoup la respiration, de respirer justement dans la douleur, un peu des exercices similaires à la cohérence cardiaque. Et des lectures sur la responsabilité qu'on a de créer notre vie comme on en a envie, des lectures sur la possibilité de manifester ce qu'on désire le plus, et la santé en fait partie aussi. Donc, c'était un cheminement là, autant physique que spirituel, je pourrais dire. Puis ça a été un des plus beaux cadeaux, en fait, que la vie m'a fait. C'est certain que de souffrir de douleurs chroniques, quand on n'a pas passé par là, on ne peut pas comprendre. On peut essayer d'être empathique avec des amis autour de nous. Moi, j'ai toujours été supportée, amis, famille, etc. Mais tant que tu ne l'as pas vécu, tu n'as pas été cloué au sol, à ne pas être autonome, c'est très difficile de l'imaginer. Et oui, on se sent parfois tout seul, pas tout seul dans le sens où on n'est pas supporté, mais tout seul à comprendre ce qu'on vit. C'est surtout ça, moi, je pense, dans mon histoire, c'est là que ça m'a le plus fait de la peine, mettons, de ne pas me sentir comprise dans la douleur que je pouvais avoir. C'est certain que dans une réhabilitation, il y a des courbes. Hein? Ça va mieux, puis à un moment donné, boum, ça redescend. Ça va mieux, puis boum, ça redescend. C'est quand ça redescend que des fois, tu as le goût de tout lâcher et de dire j'y arriverai pas, j'y arriverai jamais, ça va jamais marcher. Ou des fois, il y a de la réhabilitation qui a lieu dans ton corps, que les intervenants te disent qu'ils voient, mais toi, tu ne le ressens pas parce que ton barème, c'est ton niveau de douleur. Fait que des fois, il y a des portions de temps où la réhabilitation avait lieu dans mon corps, selon mon chiro, la façon dont il m'ajustait, la façon dont mon corps pouvait répondre. Mais moi, ça ne changeait pas pour l'instant la douleur. J'avais l'impression de ne pas avancer, puis c'est là que moi, je devenais excessivement découragée. Dès que je recommençais à avoir mal un peu au dos, un peu de tension, là, je devenais en mode panique de dire je ne veux pas retourner là. Ça, c'est décourageant. Euh, 99%. Je garde une faiblesse au dos. Je sais que je dois conserver une musculature du corps, hein, la musculature du centre, quand même assez solide. Il faut que je pense à contracter mes abdos quand je monte les marches, puis des choses comme ça, pour être sûr que j'entretiens cette musculature-là, même si je ne m'entraîne pas de façon régulière, comme j'ai fait dans ma réhabilitation. Mais je fais ce que je veux. J'ai performé. J'ai jamais autant dansé qu'après cette blessure-là, puis pourtant, j'étais trentaine avancée, quasiment 40 ans. J'ai fait des choses que j'ai jamais fait avant physiquement. J'ai fait de la split dans un spectacle. J'ai performé en talons hauts avec la salsa. J'ai enseigné la salsa, des bootcamps intensifs à Cuba. J'ai fait du théâtre jeunesse dans lequel je dansais. J'ai tout fait ça après ma 3e épisode, puis ça a contribué à ma réhabilitation. Plus je me réhabilitais, plus je pouvais danser. Plus je dansais, plus je me réhabilitais. Puis c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je peux dire que je dis 98 parce que je laisse une petite porte, mais j'ai plus de symptômes. J'ai plus de symptômes. Ouais. Ouais, 100%.
chaque histoire est différente, chaque douleur est différente, chaque hernie est différente, chaque maladie est différente. Mais le point commun, je pense, où on peut se retrouver, c'est de prendre le temps, d'accepter cette situation-là, puis de voir qu'est-ce que notre corps a besoin. Parce qu'à un moment donné, il y a beaucoup de spécialistes, les gens te disent plein de choses, tu as un diagnostic d'un côté, un autre diagnostic de l'autre, tu viens tout mêler. Ils ne t'offrent pas les mêmes remèdes non plus parce qu'ils n'ont pas les mêmes outils, c'est tout à fait normal. Puis à un moment donné, on a tellement mal, on veut juste s'en débarrasser qu'on essaie plein de choses en même temps. Puis là, on ne sait plus qu'est-ce qui marche pas, puis on vient mêler. Puis à un moment donné, je pense qu'il faut arrêter tout ça. Quand on est rendu là, en douleur chronique, c'est parce que ça fait longtemps qu'on souffre. Il faut prendre un temps d'arrêt, tout arrêter, juste se reconnecter à notre corps, respirer dans ce qu'on vit, puis demander, moi je parle, body, qu'est-ce que tu as besoin? Puis de se reconnecter à ça, puis de faire confiance qu'on sait dans le fond qu'est-ce qu'on a besoin, mais il faut prendre le temps de l'écouter. Puis une fois qu'on l'a entendu, ben, il faut faire action, puis aller essayer. Puis ça, même si c'est pas ça qui va résoudre, ça peut être le premier pas d'un début de guérison qui va réduire la douleur, réduire le stress, qui nous permet de voir encore plus clair, de mieux entendre. Là, c'est comme un cercle vertueux qui fait qu'on est attiré vers les bons outils, les bonnes thérapies, les bons remèdes pour nous selon ce qu'on vit. Mais c'est de partir de nous puis de reprendre notre pouvoir sur le retour à la santé. C'est ce que je vous souhaite.